Dame Cybertron avec Dark Fang Wolf, qui est en fait un redéco tout simplement d'Ursnal. Donc c'est de Toys Dream Project, et une version en fait qui était limitée au Japon à 6000 exemplaires. Donc on se retrouve avec un beau loulou noir, gris anthracite, avec les parties comme ça gris métal, comme par exemple les griffes, les cuisses, et puis après la queue par exemple. Puisque c'est un Cybertron, il a sa clé. Chose assez intéressante, sur la cuisse, il a tout simplement donc un emplacement pour pouvoir la loger. Donc sûrement on va pas la perdre. Donc très agressif. Puisque on parlait de la clé, vous avez toujours son logement tout simplement qui est derrière la tête. On la place derrière. Et là c'est la gueule qui s'ouvre avec la petite collerette qui bouge en même temps. Donc on peut voir que ces crocs sont transparents. Enfin les crocs principaux. Donc un méchant loup. De ce côté là, voilà, le travail de la fourrure est quand même pas mal. Mélange cybernétique en même temps. Pareil, encore un beau TF. Pour la transformation, on va lui retirer sa queue, qui va devenir en fait son gun. Donc juste la poignée à faire pivoter. Ici le déclencheur qui fait partir le missile, donc transparent cette fois-ci. Cela. Vous avez les cuisses qu'on met dans l'alignement. Vous tournez les jambes. Vous avez dans les pattes les contre-pieds pour pouvoir le stabiliser. Ensuite le torse qui va en fait, ici vous avez une charnière, s'ouvrir comme cela. Au niveau des épaules, on va les séparer. Enfin déjà avant, ça ira plus vite. Vous avez, hop voilà, j'arrivais pas à choper la charnière. Voilà, donc vous avez le devant. Comme ça on a séparé. On a d'un côté un bras et puis celui-ci. Vous pouvez voir qu'il y a la tête. On la bascule également. Donc un look semi-animal. Les pattes, on va les replier. Pareil ici. Comme ça, elles seront rangées. Vous allez mettre dans cet alignement comme cela, avec en fait les pattes vers l'arrière. Vous ramenez sur le côté. Alors là, vous avez un picot et le trou. Comme ça, on va pouvoir verrouiller. Les pattes, on les replie derrière pour que ça prenne un peu moins de place. Ainsi. Vous avez les épaules en fait, les bras qui vont pouvoir descendre parce que c'est un trou oblong. Ici, c'est l'inverse, ça va monter. Et comme ça, c'est à niveau en fait. Pour ce bras là, vous avez la main qui est cachée dedans. Juste à la sortir. Donc pas de verrouillage par contre. Donc articulation au niveau du coude, épaule. De ce côté là c'est bien fait, c'est pas mal. Alors on se retrouve comme les bistoirs et compagnie. On a un bras avec la tête de l'animal. On replie ici. Même articulation. Vous allez pouvoir mettre dans cette main le gun. La clé, alors soit on la remet sur la cuisse, voilà, ou ainsi pour que ça prenne moins de place, et sinon ça permet toujours d'activer la petite gimmick. Par contre ça ne se verrouille pas très bien, donc à faire attention si vous la laissez sur la tête. Au niveau des jambes, on a les cuisses, toujours pas de grand écart, les genoux, cheville fixe, il y a juste au niveau des genoux en fait où ça tourne.
honnête niveau articulation. Bah, finalement, un petit TF sympa, quand même bien agressif, avec cette recolo. J'étais pas fan du premier, avec ses couleurs un peu bleues là, c'était un peu spécial, mais bon. Disons qu'il fait un peu plus vrai. Il est assez sympa, c'est un peu comme un Nemesis Breaker. Le côté sombre est vraiment sympa. Bon, voilà, j'espère je vous ai donné envie de l'acheter et de réussir à le trouver. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une version limitée, donc bon courage. Et on se retrouve à une prochaine review. Salut!